Hello, hello, bienvenue sur Kat. Merci d'avoir cliqué cette vidéo. Moi, c'est Kat. Si tu as des difficultés à définir les boucles sur tes cheveux, si tu as les cheveux qui sont toujours tout raides, tout pâles lorsque tu as réalisé une mise en pli, sache que tu as cliqué sur la bonne vidéo. Parce que ici, je vais t'apprendre à bien hydrater tes cheveux déjà. C'est ce que je fais depuis un certain temps. Je mets beaucoup l'accent sur l'hydratation parce que si tes cheveux ne sont pas hydratés, tu auras toujours l'impression qu'ils ne poussent pas. Tu auras toujours l'impression qu'ils sont secs. Donc, je mets l'accent sur l'hydratation depuis un certain temps sur ma chaîne. Donc, si tu veux en savoir plus, abonne-toi, active la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je posterai de nouvelles vidéos. Et il y a plein de vidéos déjà sur comment avoir des cheveux hydratés pendant 10 jours et plus même. Dans cette vidéo, je vais mettre l'accent sur la mise en pli. Parce que généralement, on se nous dit toujours que vous portez les mêmes coiffures, vous faites que les chignons, vous faites quoi et tout. Donc, je te montre comment tu peux mettre tes cheveux en valeur avec une mise en pli, comment avoir des boucles bien définies, des cheveux hydratés, brillants, avec une petite astuce qui est 100% naturelle. Donc, dans cette vidéo, je vais utiliser deux leave-in. Un leave-in hydratant et un leave-in fortifiant de la marque The Queen. J'en ai déjà parlé dans toute une vidéo où j'ai testé le leave-in hydratant. Donc, dans cette vidéo, je teste aussi le leave-in fortifiant, mais j'ai mélangé les deux leave-in. Plus mon astuce naturelle, c'est que j'utilise du gel de cuir. Ce gel est juste magnifique pour les cheveux, ça ne crée aucun problème. Au contraire, c'est un gel qui hydrate plutôt le cheveu, contrairement à tous les gels que moi j'ai utilisés, parce que actuellement j'utilise même le gel Eco Styler. Non seulement le gel Eco Styler t'assèche les cheveux, mais il te laisse des résidus dans les cheveux. Ce n'est pas le cas de ce gel. Bien qu'il ait une couleur pas très glamour, ce gel est très bien et ça ne colore pas tes cheveux, ça ne laisse pas les cheveux sales. Donc, tu pourras toi-même constater à l'issue de la vidéo que mes cheveux sont tout noirs, tout brillants, au contraire, et très hydratés. Donc, j'ai pris le soin de mélanger les trois produits, le leave-in fortifiant et le leave-in hydratant de chez The Queen. Une marque que j'apprécie énormément, c'est une marque de produits capillaires camerounaise et je trouve qu'ils font du bon boulot, même si les produits ne sont pas bio. Mais elle n'a dit à aucun moment sur ses produits que c'était du bio. Donc, on considère que ce sont des produits conventionnels et qui sont made in Cameroun et qui sont de bonne qualité. Quand on sait qu'on utilise aussi des produits conventionnels et qui viennent d'ailleurs, je préfère encore 1000 fois acheter un produit conventionnel et qui est made in Cameroun que d'acheter un produit conventionnel. Donc, on va d'abord commencer par réaliser nos twists. Ce que moi je fais, c'est que pour hydrater mes cheveux, j'utilise d'abord de l'eau. Je vaporise mes cheveux avec de l'eau pour les imbiber d'eau. Et après, j'utilise juste une crème qui hydrate bien. Donc, ça, c'est ma méthode à moi. J'utilise pas d'huile pour sceller l'hydratation et patati patata, un tas de choses, jamais. Parce que c'est comme ça que mes cheveux fonctionnent. Et j'en ai parlé dans une autre vidéo dans laquelle j'expliquais qu'il y a deux méthodes principales d'hydratation des cheveux. Il y a la LOC méthode et la LCO méthode. Donc, je t'invite à aller regarder la vidéo pour en savoir plus. Et je disais dans cette vidéo qu'il faut apprendre à observer ses cheveux, à voir ce qu'ils préfèrent et ce qu'ils n'aiment pas. Donc, mes cheveux n'ont pas besoin de trop de tralala. J'ai juste besoin d'un produit qui hydrate vraiment bien. Et si j'ai besoin d'un produit bouclant, j'ai juste besoin d'un produit qui boucle vraiment bien les cheveux. Et de l'eau, tout simplement. L'eau, c'est juste pour préparer déjà mes cheveux à absorber l'élément que je vais utiliser. Donc, l'eau me permet d'avoir des cheveux préparés à Si tu ne sais pas faire les twists, c'est pas grave. Je vais profiter de cette vidéo pour te montrer comment réaliser les twists. C'est très simple. Tu vas d'abord sélectionner une portion de tes cheveux que tu vas prendre soin de bien hydrater avec la méthode qui va le mieux à tes cheveux. L'eau, une crème et une huile si tu veux. Ça dépend de tes cheveux. Et après, cette portion-là, tu vas encore la scinder en 3 petites sous-portions. Donc, 3 sous-portions que tu vas utiliser pour faire la twist. En fait,
Et ce qui se passe, c'est que tu vas juste voir, en fait, c'est la meilleure façon d'expliquer, c'est en faisant. Donc, tu vas juste retourner les cheveux sur eux-mêmes, tout simplement. Ou alors, si c'est trop compliqué, avec trois sections, trois sous-sections, tu fais juste 2 sous-sections et tu vas enrouler les cheveux sur eux-mêmes. C'est relativement simple, ce n'est pas compliqué. Tu fais comme tu vois là à l'écran. C'est relativement simple. Tu essayes de voir, tu fais, tu refais. C'est vrai que les premières fois, c'est compliqué. Arrêter. J'ai essayé de reproduire le même processus sur toute ma tête, mais malheureusement, ma caméra était complètement déchargée, donc impossible de filmer jusqu'au bout. Donc, je n'ai pas pu filmer le résultat final, mais voilà à quoi est-ce que ça ressemblait à la fin. Et lorsque j'ai fini, j'ai utilisé la même huile pour j'ai mis un peu d'huile sur mes cheveux pour éviter les frisottis. Et j'utilise encore cette même huile lorsque je veux défaire mes twists. Donc, nous sommes là 4 à 5 jours après que j'ai fait mes twists parce que j'ai aussi aimé la coiffure. Je les ai portés comme ça. J'ai porté mes cheveux comme ça pendant presque une semaine. Et puis, il est venu le moment de défaire les twists. Et pendant cette semaine, j'hydratais mes cheveux avec du beurre de karité. Donc, mes cheveux sont restés très, très hydratés avec du beurre de karité. Donc, si tu comptes garder tes twists pendant plus de 3 jours, je te conseille de les réhydrater avec du beurre. Tu asperges un peu d'eau sur tes cheveux et tu utilises soit un leave-in, soit un beurre, soit le beurre de karité. Moi, j'ai opté pour le beurre de karité parce que mes cheveux aiment beaucoup et le beurre de karité est très assouplissant. Donc, le beurre de karité est très assouplissant. Donc, je défais mes twists. Je défais mes twists. L'huile, je l'ai appliquée pour éviter les frisottis. Donc, on utilise de l'huile pour réduire les frisottis, c'est-à-dire pour éviter que les boucles ne se défassent beaucoup trop vite et que les cheveux ne rétrécissent trop vite. Et voilà ce que ça donne. Tu peux toi-même regarder comment mes cheveux sont bouclés et l'après. Si on fait une comparaison entre l'avant et l'après, il n'y a même pas photo. Franchement, mes cheveux sont juste waouh, juste magnifique. Là, je faisais une sortie, j'étais pressée en retard et donc je me dépêchais pour arriver à l'heure parce que donc tu défais délicatement tes twists, sinon tu vas encore tout abîmer. Et il faut éviter de défaire tes twists comme si tu défais de vieilles nattes et que tu t'apprêtes à faire une coiffure ou je sais pas quoi, à laver tes cheveux. Parce que sinon tu auras détruit tout le travail que tu as passé des heures et des heures à effectuer. Donc, il faut prendre soin de défaire tes twists délicatement. Et tu auras de très bons résultats. Tu auras un très bon résultat. Donc voilà un peu ce que ça donne, le résultat. Il est juste trop waouh. Je suis trop contente.
Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'ai porté ça pendant longtemps, pendant une semaine. Et même actuellement où je parle, ça fait longtemps que j'ai filmé. Là où je te parle, mes cheveux sont encore un peu définis. Et je compte faire une vidéo dans laquelle je vais colorer mes cheveux. Et tu verras qu'il y a encore un peu de boucle. Il y a encore un peu de boucle là, par-ci, par-là. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que j'ai pu bien expliquer comment on réalise un bon twist out. J'espère que tu vas essayer ma petite astuce parce que oui, on a l'habitude d'utiliser les produits du commerce, les leave-in, oui. Et si je peux faire un commentaire sur le leave-in fortifiant de chez The Queen, je dirais que mes cheveux se sont moins cassés. Donc, le leave-in est vraiment efficace, franchement. Ce leave-in est fait à base de chébé, de poudre de chébé, et je suis juste trop satisfaite. Je ferai une vidéo revue dessus parce que j'avais promis de montrer ce que ça donne lorsqu'on utilise le masque de chez The Queen. Donc, je vais acheter le masque et je ferai une revue avec le leave-in fortifiant, même si c'est bientôt fini. Donc, voilà ce qu'il en était de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté de la valeur ajoutée. Et si c'est le cas, tu peux me remercier en t'abonnant, active la cloche de notification pour bénéficier de mes prochaines vidéos. Et on se revoit une prochaine fois. Ciao, ciao!